Le docteur Vignal, Science, fierté intellectuelle et éveil de la responsabilité morale. Le témoignage de l'esprit docteur Vignal, présenté dans la deuxième partie du Ciel et de l'Enfer, offre une réflexion profonde sur les limites du savoir lorsqu'il n'est pas accompagné d'humilité et de sensibilité morale. Son récit montre que l'intelligence, lorsqu'elle devient un instrument de vanité ou de négation systématique de la dimension spirituelle, peut engendrer des conflits intérieurs persistants après le décès. Le docteur Vignal se manifeste avec une lucidité intellectuelle préservée. Sa capacité d'analyse, sa mémoire et son raisonnement restent actifs. Cependant, son état spirituel révèle une inquiétude et un malaise moral. De son vivant, il a excessivement confié dans le savoir scientifique comme explication exclusive de la réalité, rejetant tout ce qui ne pouvait être intégré dans ses paradigmes intellectuels. Après la mort, cette posture entre en conflit avec l'expérience directe de la continuité de la conscience. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Lorsque l'identité personnelle est construite presque exclusivement autour de l'intellect, toute expérience qui remet en question cet axe central provoque une crise intérieure. L'ego intellectuel résiste à la révision de ses croyances, et cette résistance engendre de la souffrance. Sur le plan spirituel, où l'expérience s'impose de manière directe, cette dissonance devient encore plus évidente. Le spiritisme clarifie que la souffrance du docteur Vignal ne découle pas d'une simple ignorance, mais de l'orgueil intellectuel. Ce n'est pas le fait d'avoir cherché la science qui le met en difficulté, mais le refus d'admettre des limites à sa propre connaissance et la possibilité de réalité au-delà du champ matériel. La science, lorsqu'elle se renferme sur elle-même, se transforme en barrière au progrès de la conscience. La science moderne, curieusement, renforce cette réflexion. La physique contemporaine montre que la réalité est beaucoup plus complexe que les modèles classiques ne l'imaginaient. L'histoire même de la science révèle que des certitudes absolues sont constamment révisées. L'avancement des connaissances se produit justement lorsqu'il y a une ouverture à l'inconnu et une disposition à reformuler des concepts. Un autre point important du témoignage du docteur Vignal est le début de l'éveil réflexif. Il commence à reconnaître que sa posture rigide l'a empêché de percevoir des dimensions plus larges de l'existence. Cette reconnaissance est encore accompagnée d'un inconfort, mais représente un pas essentiel. La conscience commence à se libérer de la nécessité d'un contrôle intellectuel absolu. Le spiritisme montre, avec ce récit, que le progrès spirituel n'exige pas l'abandon de la raison, mais son élargissement. La raison qui évolue ne nie pas, elle enquête. Elle ne ridiculise pas, elle analyse. Elle ne se ferme pas, elle dialogue. Lorsque le savoir s'allie à l'humilité, il se transforme en un puissant instrument de croissance. Le docteur Vignal souligne également que la souffrance spirituelle n'est pas une punition, mais un résultat naturel de la résistance au changement. À mesure qu'il accepte de revoir ses croyances et d'élargir sa compréhension, cette souffrance tend à diminuer. L'apprentissage continue, maintenant sur des bases plus flexibles et intégratrices. Ce témoignage est particulièrement actuel dans un monde profondément marqué par le scientisme rigide ou, à l'extrême opposé, par le déni de la raison. Il nous rappelle que l'équilibre réside dans l'intégration. Science et spiritualité ne sont pas ennemis, mais des domaines complémentaires de la quête humaine de compréhension. Le docteur Vignal nous enseigne que la véritable sagesse ne réside pas dans le fait de tout savoir, mais dans la reconnaissance de combien il reste à apprendre. Lorsque la conscience accepte cette attitude, la connaissance cesse d'être une prison et devient un chemin de libération. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur la science, l'humilité et la responsabilité morale, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.